Maman Olu volait les bébés des femmes du village pour faire sa soupe à la viande. Ensuite, elle part vendre sa nourriture à bas prix au marché. Dans un petit village nommé Tochi, situé au Nigeria, vivait une femme nommée Maman Olu. Elle possédait un petit restaurant où elle vendait de la viande et de la soupe au poivre. Sa nourriture était très populaire et toujours bon marché, sa soupe pleine de saveurs. Des gens de loin et de près venaient dans son restaurant. Les familles s'asseyaient ensemble, mangeaient, riaient et profitaient de ses repas. Le restaurant de Maman Olu était toujours occupé. Tout le monde louait sa cuisine en disant que sa viande était la meilleure du village. Les enfants adoraient la soupe et les aînés hochaient la tête en souriant pendant qu'ils mangeaient. Personne ne savait où Maman Olu achetait sa viande. Une chose spéciale à propos de sa soupe à la viande était son prix. Personne ne pouvait la battre. Elle était si bon marché que même les villageois les plus pauvres pouvaient s'offrir un repas complet plus du jus dans son restaurant. Les autres vendeurs du village ne comprenaient pas comment elle réussissait à vendre si bon marché. Ils se demandaient les uns aux autres, perplexes. Lentement, beaucoup d'autres vendeurs abandonnèrent un par un. Ils fermèrent leurs magasins parce que les clients ne voulaient que la soupe à la viande de Maman Olu. Ses prix sont trop bas, se plaignait-il. Il est impossible de rivaliser avec elle. Dans le village, il y avait seulement un hôpital. C'était un hôpital privé. Quelque chose d'étrange se produisait depuis des années dans le village. Les femmes tombaient enceintes et rêvaient de tenir des bébés en bonne santé dans leurs bras, mais leurs rêves se transformaient souvent en cauchemars. De nombreuses grossesses se terminaient dans le chagrin. Certains bébés naissaient morts. D'autres venaient au monde avec des membres tordus ou des corps faibles qui ne pouvaient pas survivre longtemps. Les villageois ne comprenaient pas pourquoi cela se passait. « Pourquoi tant de bébés n'y arrivent pas ?» demanda une vieille femme un soir. « Peut-être que notre terre est maudite », répondit une autre, sa voix tremblante. Les mères et les pères priaient pour des enfants en bonne santé, mais ils avaient quand même des enfants handicapés. Il n'y avait que quelques enfants en bonne santé dans le village. La peur grandit dans le village. Les femmes avaient peur de tomber enceintes. Dans le même village vivait une jeune femme nommée Chinaka. Elle était mariée à Onyejikachi, un homme gentil et attentionné. Chinaka était enceinte de 9 mois, et ils étaient tous les deux excités de rencontrer leur bébé. Un après-midi, Onyejikachi se reposait sur un tapis sous un arbre. Soudain, il entendit un grand cri. Il sursauta, son cœur s'emballa. C'était Chinaka. Elle se tenait dans leur chambre en tenant son ventre. Elle pleurait. Le bébé arrive. Onyejikachi courut à ses côtés. Elle avait mal. Il savait qu'il devait se rendre rapidement à l'hôpital du village. Il l'aida à sortir. Ses mains tremblaient. Il regarda autour de lui et cria « Au secours! Ma femme a besoin d'aide !» À ce moment-là, des villageois passaient. Ils aidèrent Chinaka à se rendre à l'hôpital du village. Elle gémissait de douleur en tenant son ventre. Onyejikachi lui tenait fermement la main. « Reste forte, Chinaka, dit-il. Nous allons à l'hôpital. » Ils arrivèrent finalement à l'hôpital du village. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée, Onyejikachi cria « Au secours, ma femme souffre !» Sa voix tremblait de peur et d'urgence. L'infirmière, Uloma, sortit en courant avec une civière. « Amenez-la ici, dit-elle. Onyejikachi soulevèrent soigneusement Chinaka sur la civière. Elle cria de douleur en tenant fermement son ventre. Uloma poussa la civière à l'intérieur aussi vite qu'elle le pouvait, tandis qu'Onyejikachi suivait, son cœur battant et ses mains tremblantes. À l'intérieur de l'hôpital, Chinaka fut amenée dans une petite salle d'accouchement. Le médecin entra rapidement, mit des gants et donna des ordres aux infirmières. Chinaka gémissait bruyamment. Son corps était faible et couvert de sueur. Onyejikachi près de la porte et priait doucement. « Dieu, s'il te plaît, fais que mon enfant sorte normalement, » chuchota-t-il. À l'intérieur de la pièce, l'accouchement commença. La douleur de Chinaka était insupportable. Elle cria et poussa de toutes ses forces. « Vous allez bien, » dit le docteur. « Continuez à pousser. Vous y êtes presque. » Chinaka secoua la tête. Ses larmes coulaient. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Je suis trop fatiguée. »« Oui, tu peux, » dit gentiment Uloma. « Encore une poussée, tu peux le faire. » Chinaka se rassembla et poussa aussi fort qu'elle le put. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, le son d'un bébé qui pleurait remplit la pièce. Le grand cri résonna dans le petit espace, apportant du soulagement à tout le monde. Chinaka s'endormit à cause de la fatigue et de ceux qu'elle avait dû traverser. Onyejikachi avait aussi attendu les cris du bébé, mais il était dehors comme Uloma l'avait indiqué. Il faisait les 100 pas, son cœur plein d'excitation. De ce fait, il ne put se retenir. Il avait hâte de tenir son bébé dans ses bras. Alors il alla espionner pour voir l'état de son enfant.
Il regarda à travers la fenêtre et vit son enfant dans un berceau, aussi beau et normal. Il était très content et ensuite il partit s'asseoir. Quelques minutes après, quelque chose de très étrange commença à se produire. Chinaka était tombée dans un profond sommeil après un accouchement long et fatigant. Le médecin regarda Uloma. Leurs yeux se rencontrèrent et une compréhension silencieuse passa entre eux. Puis elle se tourna vers le docteur et murmura « Pour de la viande ». Le visage du docteur était froid. « Fais-le vite », dit-il à voix basse, avant que quelqu'un entre. Uloma prit une profonde inspiration. L'enfant pleura plus fort, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Uloma couvrit rapidement sa bouche. Elle tint le bébé près de sa poitrine et jeta un coup d'œil autour de la pièce. Elle se dirigea vers une porte verrouillée au bout du couloir. Elle continua à regarder autour d'elle pour s'assurer que personne ne la suivait. Elle entra dans une pièce secrète de l'hôpital. La pièce était sombre et sentait mauvais, comme des cadavres. Elle arriva à un autre berceau sale. À l'intérieur du berceau se trouvait un autre bébé, un enfant handicapé, maigre et faible. La respiration du bébé était superficielle et il bougeait à peine. Uloma plaça le bébé en bonne santé de Chinaka dans le berceau sale. Elle prit le bébé handicapé, l'enveloppa dans le même tissu et se retourna vers la porte. Uloma se précipita vers la salle d'accouchement. Elle poussa la porte doucement, essayant de rester calme en entrant. Elle alla directement au berceau à côté de Chinaka et plaça doucement le bébé handicapé à l'intérieur. Ses cris étaient faibles, à peine assez forts pour être entendus. Uloma lissa la couverture sur l'enfant et recula dehors. Ogniejikachi n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il était assis sur un banc en bois tout heureux, tandis que le terrible secret d'Uloma restait caché dans la chambre d'hôpital silencieuse. L'hôpital n'était pas ce qu'il semblait aux villageois. Cela ressemblait à un lieu de guérison, un endroit où les femmes pouvaient aller pour mettre leur bébé au monde en toute sécurité. Mais derrière ces murs propres et ces sourires attentionnés, l'hôpital cachait un sombre secret. Les médecins et les infirmières travaillaient ensemble, mais pas pour sauver des vies. Ils volaient des bébés en bonne santé à leur mère et les remplaçaient par des bébés malades, faibles ou handicapés. Les mères épuisées et confiantes ne savaient jamais la vérité. Elles croyaient les mensonges que le personnel de l'hôpital leur disait. Seules les femmes fortes qui pouvaient accoucher les yeux grands ouverts étaient capables d'avoir leur bébé en bonne santé. Les femmes s'endormaient à cause de la fatigue de l'accouchement. Ils retardaient intentionnellement l'accouchement pour affaiblir la mère. Lorsqu'elles se réveillaient après avoir échangé leur bébé, les infirmières disaient « Nous sommes désolés que votre bébé soit né de cette façon ». Les bébés en bonne santé étaient emmenés dans une pièce cachée, loin de l'endroit où se trouvaient les mères. De là, ils étaient vendus aux plus offrants. Ils étaient vendus à des cuisiniers ritualistes et à des faux pasteurs qui avaient besoin de sacrifices pour leur pouvoir. L'hôpital gagnait de l'argent avec chaque vie volée. « Vous pouvez entrer », dit Uloma. Ogniejikachi entra et vit son bébé. Il fut choqué de voir que son bébé était handicapé. Immédiatement, Chinaka se réveilla. Son corps se sentait faible, mais son cœur était rempli de joie. Ogniejikachi, aux côtés de sa femme, appela Uloma. « Où est mon bébé ? Amène-moi mon enfant. J'ai demandé mon enfant, pas le bébé de quelqu'un d'autre, » dit-il, sa voix tremblant. Uloma se redressa et dit « C'est votre enfant. » Les mains d'Ogniejikachi tremblaient en regardant à nouveau le bébé. « Arrêtez ces bêtises. Donnez-moi mon enfant. » Le visage durci, Uloma répéta « C'est votre enfant, monsieur. » La voix d'Ogniejikachi devint plus forte. « Tu mens. Mon bébé était en bonne santé. J'ai vu mon enfant. Ce n'est pas mon bébé. » En voyant la colère de son mari, Chinaka essaya de l'appeler. « Ogniejikachi, s'il te plaît, calme-toi, parlons-en. » Mais Ogniejikachi se tourna vers elle, ses yeux flamboyants de colère. Elle utilisait des bébés pour faire sa soupe à la viande. Partie 2. Ils ont volé notre bébé. Et tu veux que je me calme? Es-tu aveugle? Ce n'est pas notre enfant. Uloma éleva la voix. Monsieur, vous devez arrêter de crier. C'est votre bébé. Votre femme a donné naissance à cet enfant. Ogniejikachi cria. Tu mens. Ma femme n'est pas handicapée. Je ne suis pas handicapée. Personne dans ma famille n'est handicapé. Comment est-ce possible que mon enfant le soit? Ils ont volé notre bébé. La dispute devint plus forte, et bientôt les autres infirmières se précipitèrent dans la pièce. Elles rejoignirent Uloma, leur visage froid et hostile. L'une d'elles dit « Il faut accepter cet enfant, c'est votre bébé. Arrêtez de faire des ennuis. » Les infirmières ajoutèrent « S'il vous plaît, nous ne tolérons pas l'intimidation ici. Veuillez l'accepter, c'est votre bébé. » Ogniejikachi les regarda avec rage,
Sa voix tremblait de colère. « Vous êtes tous des menteurs. Cet hôpital est diabolique. Vous devez me donner mon enfant aujourd'hui. » Les infirmières échangèrent des regards, mais ne dirent rien. Elles connaissaient leur secret. Elle était en danger. « S'il te plaît, calme-toi. Arrête de crier, » dit l'une des infirmières. Elle ne voulait pas qu'Ogniejikachi attire l'attention des villageois. Mais il ne s'arrêta pas. 6 cris résonnèrent dans tout l'hôpital. Les villageois à l'extérieur commencèrent à se rassembler, curieux de l'agitation. Ils chuchotaient entre eux. L'aîné des notables du village était aussi arrivé et demanda ce qui se passait. « Mon fils, pourquoi cries-tu en essayant de te couvrir ?» L'une des infirmières répondit « Rien, monsieur, juste un petit malentendu. Nous allons régler ça. » Ogniejikachi refusa de reculer. « Ce n'est pas mon enfant. Mon bébé a disparu. Et je ne partirai pas d'ici tant que vous ne me donnerez pas mon enfant. » Les infirmières restèrent silencieuses, mais leur visage exprimait un malaise. Shinaka était sur le lit, impuissante, tandis que de plus en plus de villageois affluaient à l'hôpital, leurs voix s'élevant avec des questions et des demandes de réponse. La tension dans l'air devenait plus lourde. La vérité sur le sombre secret de l'hôpital ne tenait qu'à un fil. « Ogniejikachi, calme-toi, laisse-nous gérer ça. » Mais il tremblait de colère. Les villageois commençaient à murmurer, leur voix devenant de plus en plus forte. Le notable éleva à nouveau la main. Il avait vu le sérieux dans les yeux d'Ogniejikachi et dit « S'il vous plaît, vous devriez lui donner son enfant. » Mais les infirmières insistèrent sur le fait que c'était son enfant. « Nous allons fouiller cet hôpital, » dit le notable. Les infirmières commencèrent à trouver des excuses. « Il n'y a rien à trouver, » dit Uloma. « C'est le seul bébé ici. Vous ne trouverez aucun autre enfant dans cet hôpital. » Mais les villageois et les jeunes en colère refusèrent d'écouter. Ils se dispersèrent et commencèrent à fouiller l'hôpital. Ils fouillèrent chaque coin, pièce par pièce. Ils ne trouvèrent rien, mais ensuite quelqu'un remarqua une porte verrouillée à l'arrière de l'hôpital. « Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ?» demanda un jeune homme. Une des infirmières s'avança nerveusement. « Cette pièce n'est plus utilisée, nous n'avons pas la clé, » dit-elle rapidement. Les villageois ne la crurent pas. « Si la clé manque, cassez le cadenas, on en achètera un nouveau pour votre hôpital » cria l'un des jeunes. Les jeunes en colère poussèrent les infirmières et cassèrent la serrure avec une lourde pierre. La porte s'ouvrit lentement en grinçant. Ce qu'ils virent à l'intérieur fit geler tout le monde. La pièce était sombre et sentait mauvais. Dans un coin, ils virent des dizaines de petits berceaux et des couvertures sales. Il y avait des bébés à l'intérieur. Certains bébés étaient vivants, pleuraient doucement, leurs petites mains tendues. D'autres restaient immobiles, sans vie et froids. Dans un autre coin, ils virent quelque chose d'encore pire. Des bébés qui avaient été massacrés, leurs petits corps enveloppés dans des sacs en nylon. Des lamentations remplirent l'air. Les mères couvrirent leurs bouches et les hommes crièrent de colère. Ogniejikachi cria « Mon enfant doit être là !» Il se précipita dans la pièce en regardant chaque enfant qui pleurait. Il finit par trouver le sien parce que son corps montrait toujours qu'il venait de sortir récemment. Le visage du notable était rempli de douleur alors qu'il parlait. Cet hôpital est vraiment diabolique. Il vole et vend des bébés. Pas étonnant que de nombreuses femmes n'aient jamais accouché avec succès pendant de nombreuses années. Aucun crime n'avait été commis dans le village. Tout le monde savait que les punitions étaient au-delà de la mort. Les villageois n'avaient aucune pitié pour les malfaiteurs. Cette peur avait gardé le village paisible. Personne n'osait enfreindre les règles. Mais maintenant, un crime terrible avait été découvert. Le sombre secret de l'hôpital avait rendu tout le village furieux. Ils firent sortir toutes les infirmières, y compris Uloma qui avait accouché de l'enfant de Shinaka. Le notable les emmena sur la place du village, les mains et les pieds étroitement attachés avec des cordes. Il finit par appeler le roi Ochime-Nado, 4 du village. Les visages des criminels étaient remplis de peur, et leurs corps tremblaient tandis que les villageois criaient avec colère autour d'eux. Ils savaient ce qui allait arriver, la punition serait sévère. Le roi avait autrefois fait couper les bras de quelqu'un qui avait volé juste une pièce de monnaie pour qu'il ne vole plus jamais. Imaginez ce qu'il ferait à ceux qui avaient fait quelque chose de bien pire. Certaines infirmières pleuraient, tandis que d'autres imploraient le pardon. Mais personne n'écoutait. Parmi les infirmières, il y avait une femme qui n'avait jamais soutenu le mal. Elle avait vu ce qui se passait, mais avait eu trop peur de parler. Au lieu de démissionner, elle avait continué à travailler pour l'hôpital. Son cœur était lourd alors qu'elle était attachée avec les autres. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle se murmurait à elle-même. « J'aurais dû parler,
Je les ai dénoncés, ou même arrêtés il y a longtemps. Mais maintenant c'était trop tard. L'infirmière regarda autour d'elle la foule en colère. Elle cria « Je ne l'ai pas fait, je ne les ai jamais soutenus. » Les villageois l'ignorèrent. « Vous êtes tous coupables !» cria un notable. « Vous ferez face à la justice. » Les villageois attachèrent les infirmières et le médecin à des poteaux en bois au milieu de la place. Ils regardèrent autour d'eux, il n'y avait pas d'échappatoire. Ils étaient piégés, et ils le savaient. Les villageois choisirent des hommes forts pour les garder. Ces hommes se tenaient debout, tenant des bâtons et des machettes, prêts à frapper si quelqu'un essayait de s'échapper. Mais les villageois n'avaient pas fini. Leur colère brûlait plus fort quand ils pensaient au propriétaire de l'hôpital privé. Il était le propriétaire, donc il devait faire partie de ceux mal. « Allons chez lui !» cria quelqu'un. La foule rugit en accord. Un grand groupe de villageois marcha vers la maison du propriétaire de l'hôpital. Leurs pas faisaient trembler le sol alors qu'ils se déplaçaient ensemble. Leurs visages étaient sombres de colère. Le propriétaire de l'hôpital, nommé Chief Obiase, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Chief Obiase était un homme très riche avec un regard dur dans ses yeux. Son visage était vif et il gardait toujours sa barbe soignée. Il semblait calme, mais au fond, c'était un monstre. Ses actions montraient le mal caché dans son cœur. Lorsque les villageois atteignirent la maison de Chief Obiase, ils firent irruption en ouvrant la porte d'un coup de pied. La maison était grande et avait l'air propre de l'extérieur, mais alors qu'ils entraient, une odeur nauséabonde remplissait l'air. Les villageois se couvraient le nez, leurs yeux scrutant la pièce à la recherche d'indices. Au fond de la maison, ils trouvèrent Maman Olu, la cuisinière du village. Elle se tenait à côté de Chief Obiase, et ce qu'ils virent leur fit geler le cœur. Maman Olu était en train de charger de petits paquets de quelque chose dans un grand sac. Les paquets bougeaient, c'étaient des bébés frais et en bonne santé. Les villageois regardèrent avec stupeur Maman Olu et Chief Obiase se figer. La vérité les frappa comme le tonnerre. « Maman Olu, tu as acheté des bébés, c'est quoi ça ?» demanda un notable, sa voix tremblante de colère. Chief Obiase essaya d'expliquer, mais ses mots sortirent en balbutiant. Maman Olu recula en levant les mains. « Ce n'est pas ce que ça semble être, » dit-elle, mais personne ne la crut. Maman Olu chargeait les bébés dans un grand sac et utilisait une camionnette pour les ramener chez elle le soir pour faire la soupe à la viande. La foule éclata de colère. Certains hommes attrapèrent Maman Olu et Chief Obiase. « Vous ferez tous les deux face à la justice !» crièrent-ils. Ils leur attachèrent les mains et les traînèrent hors de la maison en direction du village. D'autres villageois restèrent sur place, voulant fouiller la maison pour plus de preuves. Pendant qu'ils fouillaient, ils ouvrirent une porte verrouillée à l'arrière de la maison. Ce qu'ils trouvèrent les fit haleter d'horreur. C'était une grande pièce sombre. À l'intérieur, il y avait plusieurs jeunes filles, la plupart d'entre elles semblaient si jeunes. Certaines gisaient sans vie sur le sol, leur corps maigre et faible. D'autres étaient attachées à des poteaux en bois, leurs mains et leurs pieds étroitement liés. Les filles étaient à peine vêtues, leurs yeux vides de peur et de douleur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura un homme, sa voix se brisant. Un villageois plus âgé répondit d'un air sombre « C'est une usine à bébés. » Les villageois réalisèrent l'horrible vérité. 16 filles avaient été forcées d'accoucher. Elles étaient trop jeunes, alors elles donnaient naissance à des bébés prématurés. Elle utilisait des bébés pour faire sa soupe à la viande. Partie 3. Les bébés prématurés en mauvaise santé étaient amenés, échangés avec des bébés en bonne santé à l'hôpital et vendus pour de l'argent. Les filles étaient traitées comme des objets, utilisés uniquement pour produire des enfants. Certains villageois commencèrent à détacher les filles, mais d'autres ne pouvaient pas bouger. Leurs jambes se sentaient lourdes en regardant les corps sur le sol des jeunes filles qui avaient été utilisées jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus le supporter. Un villageois parla avec colère. C'est le mal pur. La foule s'agrandit alors que de plus en plus de gens entraient dans la maison. L'air était rempli de cris de colère et de tristesse. « Comment cela pouvait-il arriver dans notre village ?»
demanda une femme. La recherche continua. Les villageois ouvrirent plus de pièces, trouvant plus de signes de cet horrible commerce. De vieux berceaux, des couvertures sales, chaque recoin de la maison révélait davantage du mal qui avait été caché là. Après avoir traîné tous les criminels sur la place du village, toute la communauté se rassembla là, leurs visages pleins de colère et d'incrédulité. La vérité était révélée, et le mal de l'hôpital était exposé. Tout le monde voulait connaître toute la vérité. Oshimenado, le roi, se tenait au centre, son visage dur de colère. « Dites la vérité maintenant, » ordonna-t-il aux infirmières. « Qu'avez-vous fait ?» Au début, les infirmières restèrent silencieuses, les têtes baissées. Mais les cris de la foule devinrent plus forts, et quelqu'un donna une lourde gifle à l'une d'elles. Elle ne pouvait plus se cacher. Une des infirmières s'effondra et pleura. « Nous volons les bébés des autres, nous les vendons. Nous volons aussi les organes vitaux des gens et les vendons aussi. » La foule hurla, leur choc se transformant en rage. Mais l'infirmière n'avait pas fini. Elle pointa du doigt maman Olu. « Nous donnons aussi des bébés à maman Olu. Elle les utilise pour cuisiner sa soupe à la viande. » La foule se figea un instant. Il y eut un silence, puis l'horreur de ceux qu'ils venaient d'entendre les frappa. Certains villageois se tenaient le ventre, leur visage pâle. D'autres commencèrent à vomir en se souvenant de tous les repas qu'ils avaient mangés au restaurant de maman Olu. « Maman Olu !» cria quelqu'un. « Pas étonnant que ta viande soit si bon marché. » Maman Olu cria et implora la pitié. Mais ce qu'elle avait fait était trop intense. Oshimenado éleva la voix. « Ce mal ne doit pas continuer. Ces gens ont commis de grands péchés. Ce sont des pécheurs, mais ce sont de vrais diables. » Les infirmières, le docteur, maman Olu et Chief Obiase furent ligotés sur la place du village. Leurs mains et leurs pieds étaient étroitement attachés avec des cordes à un poteau, et ils étaient assis sur le sol, entourés de villageois en colère. La foule était silencieuse maintenant, leurs visages durs de colère et de chagrin. L'air était lourd de chagrin. Oshimenado, le roi du village, se tenait devant tout le monde. Il leva les mains et parla à voix forte. « Rentrez chez vous, tout le monde se prépare pour leurs funérailles. » Sa voix résonna sur la place, et les villageois obéirent sans un mot. Très tôt le lendemain matin, tout le village se rassembla sur la place. Tout le monde portait du noir, les mères, les pères et les enfants étaient tous habillés de la couleur du deuil. On sentait comme des funérailles, non seulement pour les criminels, mais pour les nombreuses vies innocentes perdues. Les villageois se déplaçaient lentement, leurs têtes baissées, leurs visages remplis de douleur. Autour des criminels ligotés, les hommes plaçaient des tas de feuilles de palmiers sèches. Les corps des filles et des bébés morts, retrouvés dans la maison de Chief Obiase, étaient placés avec eux. La vue des corps sans vie fit pleurer certaines personnes, tandis que d'autres détournèrent le regard, incapables de supporter la tristesse. La place était silencieuse, à l'exception du bruit du vent qui passait à travers les feuilles de palmier. Oshimenado IV s'avança à nouveau. Son visage était plein de tristesse, mais sa voix était forte. Il parlait à la foule. Ses mots étaient lourds de sens. « C'est une grande perte pour nous. Nous avons perdu nos filles, nous avons perdu nos bébés, nous avons perdu notre paix. Ces âmes innocentes ne méritaient pas cela. » Les villageois essuyèrent leurs larmes en écoutant attentivement. « Que les âmes de ces héés innocents reposent en paix, » continua Oshimenado, sa voix tremblant légèrement. Puis il se tourna vers les criminels ligotés, ses yeux brûlants de colère. « Mais les âmes de ceux qui ont mis fin à leur jour ne connaîtront jamais la paix. » La foule cria ensemble, leur voix haute et forte. « Ainsi en sera-t-il. » Les hommes allumèrent de petites bougies et déposèrent doucement le feu sur les feuilles de palmier sèches. Les flammes capturées grandissaient rapidement et devenaient plus brillantes à chaque instant.
Le feu commença à tout consumer, les criminels, les feuilles de palmier et les corps des innocents. Une fumée s'éleva dans le ciel, épaisse et noire, portant le poids de la douleur du village. Les criminels hurlaient de douleur alors que le feu les consumait. L'odeur de la viande rôtie remplissait l'air. Certains villageois se serrèrent fort les uns les autres, les larmes coulant sur leurs visages. Les familles se serrèrent dans les bras, réconfortant leurs enfants qui étaient trop jeunes pour comprendre tout le poids de ce qui se passait. D'autres restaient silencieux, le visage froid, en regardant le feu avec les poings serrés. Les cris des criminels étaient noyés par le crépitement des flammes. Les villageois ne parlaient pas. Ils regardaient seulement le feu brûler de plus en plus fort. Il brûlait le mal qui hantait leur village depuis si longtemps. Ce fut un moment que personne n'oublierait jamais. Ce jour nous rappelle le prix du mal. Protégeons notre village des ténèbres. Puissions-nous ne plus jamais revoir un tel chagrin. Les villageois hochèrent la tête en signe d'accord, leurs visages mouillés de larmes. La boutique de Maman au loup fut également incendiée. 7 autres succursales de la banque privée de l'hôpital furent fermées. Les autres bébés furent donnés aux femmes et aux couples sans enfants du village. Ce fut un moment de tristesse. Certaines femmes pleurèrent en tenant un enfant pour la première fois, tandis que d'autres pleurèrent la perte des enfants qui n'avaient pas survécu ce jour-là. Le village changea pour toujours. Ils avaient découvert un grand mal, mais ils avaient aussi trouvé l'espoir dans les vies innocentes qu'ils avaient sauvées. Quand vous voyez quelque chose de mal, exposez-le ou restez loin de lui. Ne soyez pas comme cette infirmière ignorante. Elle ne les a pas soutenus, mais a quand même été punie. Faites également attention à ce que vous mangez. Faites attention aux hôpitaux que vous choisissez, surtout lorsque quelque chose de sensible est impliqué comme l'accouchement. Abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement. Merci de liker et de commenter.